Et yo, YouTube, j'espère qu'aujourd'hui est une belle journée pour vous, et le tapis mis à l'honneur pour cette review est le MF2 de la marque PureTrack. D'entrée de jeu, je dirais que c'est probablement l'un de mes tapis les plus confortables au vu de sa surface ultra douce, et également en fait l'un de mes plus beaux, voire le plus beau de toute ma collection. Vous devrez cependant aimer également la bonne dose de contrôle qu'il possède dans sa glisse. Ce magnifique design de samouraï n'est pas le seul choix disponible, vous avez également un motif de masque, de pleine lune ou de pluie de météores. Je tiens à remercier au passage PureTrack pour m'avoir envoyé ce tapis de souris, d'autant plus d'avoir accepté en fait malgré l'envoi depuis l'Amérique. Cela n'impactera bien sûr pas mon avis à propos de ce tapis comme d'habitude évidemment. PureTrack est une marque encore trop peu connue et je vous avais déjà fait une review de leur tapis MF1 d'ailleurs. J'ai mis du temps à sortir cette review du MF2 car je voulais attendre qu'il soit disponible en Europe parce que ce n'est pas encore le cas malheureusement. Il devrait l'être à un moment cependant, mais je n'ai pas réussi à avoir une date approximative, désolé. Je rajouterai le lien dans la description de la vidéo une fois qu'ils seront, mais en attendant, il n'y a que le site officiel. Le prix normal est donc de 30€, qui est plutôt un bon prix pour la qualité du tapis, mais malheureusement, si vous le voulez pour le moment comme je disais, vous pouvez ici rajouter des frais de port ainsi que 9€ de frais de douane, en tout cas c'était le cas pour moi en Belgique. Avant de continuer, je t'interpelle pour te rappeler que si mon contenu te plaît, tu peux bien évidemment t'abonner à ma chaîne pour en apprendre un maximum sur les souris et les tapis de souris axés FPS compétitifs, et tu peux également lâcher un petit pouce bleu pour me signaler que la vidéo te plaît ainsi que m'aider au référencement de cette vidéo. Merci beaucoup à toi. De base, il arrive donc enroulé dans une boîte en carton classique et est directement plat une fois posé sur votre bureau, qui est donc un très bon point. Il ne possède pas non plus d'odeur désagréable ou autre. Pour sa taille, c'est un peu spécial. Certains designs sont disponibles en format bureau alors que d'autres non. Pour le format large classique, comme celui que je possède ici, il mesure spécifiquement 482 mm de long sur 406 mm de large. Et le format bureau, ou XL, est de 914 mm sur 406 mm. Ce format bureau n'est disponible que pour le motif de masque ou encore celui de la pleine lune. Leur épaisseur est de 4 mm et je dirais qu'il est comparable à la fermeté des artisans soft, ce qui n'était pas le cas pour le MF1 car il était plus fin. Au niveau de la couture des bords, il y a eu une nette amélioration globale comparée au MF1. Je vous rappelle que celui-ci avait des problèmes de constance au niveau de sa couleur car en fait l'encre n'était pas appliquée partout correctement. Et elle n'était pas non plus des plus serrées, ce qui était dommage car elle était plutôt fine et même au niveau de la surface. Ici donc pour le MF2, la couture est vraiment top tier. Elle est fine en fait, elle est molle, quasiment en dessous de la surface de glisse et uniforme sur l'ensemble du tapis. Et cela même aux endroits en fait où le design continue comme ici en haut à droite par exemple. Comme je disais plus tôt, le tapis est vraiment très doux et c'est ce qui est le plus proche au ressenti du velours je dirais. Et donc avoir une très bonne couture confortable est vraiment un très bon atout également car il n'y aura vraiment aucune gêne que ce soit au niveau de votre bras ou même sur les patins. Pour sa base adhérente, il s'agit d'une base ordinaire et le tapis étant plutôt lourd et très souple, cela fait que le tapis ne bouge même pas d'un poil même en forçant. Comme vous avez pu le voir au niveau des features, ce tapis fait donc plutôt un sans faute. Pourtant, il n'est pas parfait et on va maintenant parler de sa surface de glisse ainsi que sa vitesse. C'est un tapis très doux et très agréable à utiliser et d'ailleurs aucune manchette n'accroche à ce dernier, que ce soit celle de Flash Gaming, celle de cycliste d'Amazon ou encore même une en tissu. Quand je vous ai décrit le MF1, je vous disais que sa surface était en fait très originale et juste lisse, voire avec un aspect un peu glissant. Et sa douceur en fait ne venait pas du fait qu'il était lisse, mais que ça venait plutôt en fait de la matière. Et bien ici je dirais qu'ils ont troqué un peu cet aspect lisse pour le rendre encore un peu plus doux, comme je disais plus tôt, pour donner un ressenti de velours. Finalement, le tapis disponible par ici avec qui je pourrais le comparer est le Xtrafy GPZ1 qui est le tapis le plus long que je possède. Et bien donc le MF2 avec cette matière un peu similaire se situe également dans une catégorie de vitesse assez proche. Il est donc vraiment du côté contrôle de la glisse d'un tapis de souris, cependant il est quand même un peu plus rapide que le GPZ1 et même un peu plus rapide que le MF1 également. C'est pas si facile à définir car je vous avoue qu'en fait j'ai fait une session de Valorant et j'alterne entre ces trois tapis et à chaque game en fait les performances n'étaient pas vraiment si différentes. Je dirais en fait que le MF2 a un aspect moins lourd que le GPZ1 si vous voyez ce que je veux dire. Il est aussi plus homogène en termes de feeling durant la glisse étant donné que le GPZ1 a un peu un ressenti de texture quand vous allez verticalement. En gros ces trois tapis ont un peu comme un effet d'accélération. C'est-à-dire en fait que leur friction initiale et leur force d'arrêt sont très prononcées mais leur friction dynamique ne l'est pas tant que ça. Donc vous devez exercer de la force pour faire avancer votre souris à la base, mais une fois en mouvement c'est très fluide jusqu'à avoir un arrêt net dû à la force d'arrêt. C'est le genre de tapis en fait où vous ressentez chaque arrêt ou mise en mouvement de façon très claire. Basiquement le MF2 a donc moins de friction initiale mais peut-être un poil plus de friction dynamique. Et donc cette friction de base moins importante qui permet à la souris de partir plus vite lui donne en fait cet aspect un peu plus rapide je dirais. Pour vous donner un autre repère, ce tapis est quand même plus contrôle qu'un Vaxi PA noir que j'ai déjà review précédemment, et cela d'une catégorie de vitesse en dessous plutôt évidente je dirais. Cependant ce tapis a quand même quelques problèmes, que j'ai pu notifier surtout en ces temps de chaleur, et en fait il n'est pas des plus constants quand il s'agit de cette chaleur justement, ou même de l'humidité. En fait je me faisais une joie de le tester car je savais qu'il était plus rapide que le MF1, et donc je me disais que pour Apex ce serait encore mieux car j'aime bien en fait les tapis plus rapides pour ce jeu, mais au final il m'a semblé plus lent
différent que mes souvenirs du MF1, car en fait il a fait vraiment très chaud ces derniers temps, et lors d'une longue session de jeu, je le trouvais trop contrôle pour mes tolérances en termes de vitesse, pour ma constance de mes flicks ou de mes tracking. Dû à cette non-résistance au climat, je conseille donc également de mettre des manchettes avec ce dernier si vous suivez beaucoup du bras ou du poignet, ce qui est un peu con au final car vous ne profitez pas en fait intégralement de sa texture très agréable. D'ailleurs cette texture très agréable et douce vient avec une contrepartie qui était déjà présente sur les MF1. C'est qu'en fait j'ai toujours l'impression qu'il est plein de poussière et il donne l'impression que je dois le frotter ou le dépoussiérer entre chaque game, car en fait ce contraste de poussière sur une surface aussi douce se fait remarquer directement. Je dirais qu'il ne laisse passer que très peu de saleté dans son tissage, ce qui provoque donc cela. Petit conseil pour les patins, je vous déconseille d'utiliser des patins en verre ou encore en céramique sur ce tapis ainsi que sur les deux autres cités précédemment, car ils ont vraiment cette impression en fait de ralenti au point de ne plus vouloir bouger. Pour clôturer, je dirais que si ce tapis vous intéresse, et d'ailleurs je pense que c'est un excellent choix pour les jeux de type Valorant, CSGO ou Rainbow Six, attendez plutôt en fait la fin des grandes chaleurs pour ne pas subir cette lenteur supplémentaire. Et j'ai d'ailleurs prévu de bien rejouer dessus cet automne ou hiver, car il est vraiment magnifique et très agréable au toucher ainsi que sous les patins. Voilà, c'est donc tout pour cette review, j'ai essayé d'être le plus complet et précis possible sans trop vous soubrouiller pour autant avec toutes ces comparaisons. Merci d'ailleurs d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour d'autres contenus de ce genre. Tu peux aussi me soutenir en lâchant un gros pouce bleu sous la vidéo avant de partir, cela m'aide beaucoup. Je vais te passer un peu de gameplay réalisé avec ce tapis comme d'habitude, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.